Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier webinaire de notre petite série de 10. Alors, j'ai eu plein de mots, de messages de pas mal d'entre vous qui me disaient bon bah alors, quand est-ce qu'on attaque une nouvelle stratégie? Oui, alors il faudrait qu'on fasse du temps réel. Alors, autant vous dire que j'ai commencé à faire du temps réel pour vous. J'ai passé peut-être 3 jours dessus pour essayer de faire quelque chose de construit. C'est pas possible de vous faire un webinaire en 12 minutes accéléré de tout ce qu'il a pu se passer une journée dans du temps réel. Donc c'était un petit peu trop complexe. Néanmoins, on l'a vu à travers le money management, on l'a vu un jour en temps réel sur des positions. Finalement, beaucoup m'ont demandé oui mais Romain, comment marche le plan de trade chez tous les traders de la planète. Ce que j'ai fait, puisque je suis à Saint-Tropez, on s'est retrouvé à la Voile Rouge avec pas mal d'amis traders de Londres, de New York et autres. On a fait un petit condensé, bah oui, ils ont travaillé même s'ils étaient au champagne comme moi. Ils ont travaillé pour ce sujet-là avec moi. Alors, on a fait le sujet en anglais, puis après moi je l'ai retravaillé en français pour pouvoir vous l'apporter ici, afin que vous puissiez profiter du plan de trading et des points que nous, on a estimé très importants dans un plan de trading. Donc c'est un peu un résumé de tout ce qu'on avait vu dans ces webinaires, sauf qu'on ne va pas parler de la théorie de dos sur ce coup-ci. On va vraiment parler de la chose importante avant de mettre une stratégie en place, le plan de trading. Alors j'en profite pour remercier une fois de plus Trader Forex qui vous permet d'avoir ce séminaire grâce à son initiative. Et puis bien évidemment remercier très fortement Simbank qui sponsorise toute cette série de webinaires. Alors, pour la première fois sur la série de 10, je ne vais pas vous mettre le disclaimer vous disant qu'il faut que vous connaissiez le marché, que le trading sur Forex induit des risques très importants. Vous le savez déjà, et là c'est vraiment un angle de vue par les professionnels de marché, donc tous ces traders qui sont soit au NYMEX, soit au London Stock Exchange, soit qui sont sur le CBOE, le CBOT, le CME. Peut-être qu'un jour vous les connaîtrez comme moi, hein, de toute façon, et vous les retrouverez peut-être oui, dans des endroits un petit peu insolites comme à Saint-Tropez pendant les vacances. Donc voilà. 1. Dans le plan de trading, ce que nous allons voir, c'est ce qu'on a déterminé tous ensemble. 1. Il va falloir regarder la psychologie du trading. 2. Il va falloir vérifier votre plan au quotidien. Plan hebdomadaire, plan mensuel. Et ensuite, en fin de parcours donc, de ce séminaire, on va voir quelques astuces de trading qu'on a listées. Il y en a 10. Ce n'est pas vraiment des astuces, c'est plutôt des points sur lesquels vous allez vous prendre référent. Alors, le PDF sera disponible. Je pense que le PDF, le plus important, c'est de le garder, de l'imprimer, et puis de se référer à cette chose-là, parce que ces règles et ces explications qu'on va voir, chacun des traders qui était avec moi, cette fois-ci, on a fait l'essentiel pour vous pondre quelque chose qui soit complet. Peut-être qu'on a oublié quelques trucs, ça forcément faut pas nous en vouloir, parce qu'à la Voile Rouge c'est facile quand même de faire la fête et puis d'oublier quelques trucs. Néanmoins, on a essayé de faire de notre mieux pour vous pondre quelque chose qui soit comestible et que vous puissiez utiliser après. Alors, 1. La psychologie du trading. Dans la psychologie du trading, qu'est-ce qu'il va y avoir? Quelque chose qui sont très importantes. Il va falloir, premièrement, que vous arriviez à vivre entre la peur de gagner, la peur de perdre et la cupidité. C'est-à-dire souvent, on prend ses profits trop rapidement et puis on laisse courir ses pertes trop lentement. C'est le cas de figure de l'investisseur lambda qui, lui, malheureusement, dès qu'il a un petit profit de 50%, qu'il ne ferait pas de toute façon. Ah tiens, je prends un profit de 50% sur ce truc-là, et puis ma foi, les Eurotunnel, j'attendrai quand ça remontera. Votre esprit d'investisseur comme de trader est exactement lié de la même manière. Donc il va falloir dans votre psychologie pouvoir vivre entre la peur et la cupidité de se dire, voilà, si le marché retombe, j'aurais mieux fait de prendre mes profits. C'est quelque chose par lequel tous les traders sont passés et puis on a voulu le noter quand même. Avoir un plan strict par écrit. Donc le plan doit être strict et doit être écrit. Vous devez écrire votre plan. Puisque chacun des traders qui est avec moi a un plan écrit sur ce qu'il doit faire et ne déroge à aucune règle.
Alors je vous ai quand même noté aussi une phrase qui me semblait intéressante. Le marché restera beaucoup plus longtemps en vie que vous pouvez vous permettre de rester solvable. Gardez-le toujours, puisque le marché a toujours raison. Les points qui sont très importants et ce sur quoi tous ces traders qui réussissent ont un point commun, c'est qu'ils sont disciplinés, disciplinés et disciplinés. Et que surtout, dédramatiser, perdre fait partie du jeu en bourse. C'est pas la peine de vouloir gagner à tous les coups. On perd plus souvent qu'on gagne. La seule différence, c'est qu'on gagne plus sur les gros coups qu'on ne perd. Donc on perd tout petit régulièrement. Et quand on gagne beaucoup plus gros. Dans la psychologie, tous ont le même point commun. Ils apprennent tous de leurs erreurs. Dès qu'ils font une erreur, hop, ils la mettent de côté dans un journal. Et toc, on en apprend, on essaye de faire quelque chose avec. Tous pensent en termes de probabilité. Jamais un trader ne va rentrer en position s'il n'a pas les probabilités dans son sens. Chacun d'eux est objectif, donc vous aussi vous devez être objectif, c'est-à-dire ne pas vous biaiser avec tiens le marché devrait aller là, le marché devrait aller ci, et là non, vous devez en tout cas ne pas vous focaliser sur l'argent. Il faut se focaliser simplement sur bien faire son plan, bien exécuter le plan de trading, la stratégie, les stratégies que vous mettez en place. Et puis bien évidemment, si après avoir fait tout ça, vous ne réussissez pas, ben, faut quitter le trading. Là, c'est plus de mon problème. Alors, dans le plan de trading, puisqu'après la psychologie de trading de bien vous préparer, hop, il faut faire son plan. Alors son plan de trading, ça commence peut-être par l'analyse de soi. Et la réussite en trading, on l'a décomposé de cette manière. On n'était pas tout à fait tous d'accord sur les pourcentages. Bref, on en est arrivé à quelque chose de commun. 60% c'est de la maîtrise de soi-même et 40% c'est du contrôle des risques. Parce que de toute façon, vous pouvez contrôler les risques. Si à un moment, vous avez envie de déraper, d'appuyer sur un bouton malencontreux, vous allez sortir du marché, faire une erreur ou quoi que ce soit et dévier de votre plan. Alors 60% c'est de la maîtrise de soi. 40% donc sur le contrôle des risques, lui, est voué à 20% de money management et 20% d'analyse du marché. Donc vous voyez, les parts réelles de travail que vous avez à faire, elles sont plus sur vous-même. Néanmoins, avec les 9 webinaires d'avant, vous avez déjà eu au moins toute la part de contrôle des risques. Maintenant, il vous reste qu'à faire un travail sur vous-même, sur de la psychologie, sur laquelle on vient de voir exactement ce qu'il faudrait faire. Étape numéro 2. Développer une idée à faible risque. Tous, sans exception, recherchent des idées à faible risque par des analyses de marché, des analyses de données, et ils ajustent la stratégie en fonction des différents types de marchés. C'est-à-dire si vous avez un marché en phase latérale, on va adapter une stratégie un petit peu différente de celle qui est en tendance. Bon, vous vous souvenez, la théorie de Dow, par exemple, c'est quelque chose qui marche très très bien en tendance. Et puis effectivement, si on se retrouve dans une période latérale, on a plutôt des faux signaux. Malheureusement. Donc, l'idée à faible risque permet de pouvoir à chaque fois tirer profit des différentes phases de marché. Étape numéro 3, on est à l'affût des opportunités. On les chasse toutes. Alors, ça commence par contrôler les risques, c'est-à-dire on ne va pas rentrer sur une opportunité qui offre un risque beaucoup trop important. Et on surveille toutes les configurations de marché qui rentrent dans son cadre de stratégie. Puis, si on n'en voit pas, ma foi, il faut être patient puisque l'opportunité, elle arrivera à un moment donné. Étape 4, vous passez à l'action. Alors, au moment où vous passez à l'action, et c'est un point commun qu'on a entre tous les traders qui réussissent, c'est qu'on appuie sur le bouton point barre. Aucune hésitation, pas de cupidité, aucune peur, et on agit immédiatement. Donc ça, j'ai voulu vous le noter. Le plus important, c'est que vous ayez surtout le PDF pour bien vous rappeler ceci. Et pourquoi pas vous le remémorer, en même temps vous relisez les notes et vous regardez le webinaire. Numéro 5, puisque maintenant qu'on a agi, il faut suivre les positions. Une fois qu'on est, en position, on a donc tout à surveiller. Il faut continuer à rester objectif et il faut continuer à respecter son plan, quoi qu'il arrive, parce que c'est un peu délicat de voir le marché bouger dans tous les sens et puis se dire mince, ça part dans un sens, ça part dans l'autre, ou ça va partir. Non, il ne faut plus regarder le marché à ce moment-là, à la limite, et se mettre peut-être des seuils d'alerte. C'est aussi pas mal d'outils qu'utilisent les traders, comme ça il n'y a pas à être complètement émotif sur le marché. Alors, il faut faire attention aussi aux signaux qui sont émis par le marché.
c'est ça, il faut éviter le bruit. Et il faut être surtout flexible en cas d'urgence. Si les conditions de marché changent, vous devez être capable de changer votre attitude, c'est-à-dire de sortir au pire des cas, même si votre stop n'est pas touché, même si éventuellement si les conditions ont vraiment changé et elles sont complètement défavorables, à partir du moment où vous devez sortir, vous sortez. Alors, 6. Abandonner ou prendre ses profits. Dans le cas où on abandonne ses profits, c'est-à-dire qu'on prend des pertes, on respecte son plan. On ne peut pas se permettre de perdre gros, ça je vous le rappelle, puisque l'essentiel c'est de conserver son capital. Et puis surtout, il ne faut pas chercher à argumenter pour rester en position. Il n'y a aucun trader qui cherche à savoir ah ben si j'aurais dû rester, je ferais mieux de rester, ça va remonter, ça va ci, ça va ça. Non, 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 non. On sort, on prend ses pertes, on prend ses profits, même s'ils sont petits, c'est fini. Alors, lorsque le marché touche l'objectif pour prendre ses profits, on sort, on prend. Dans le cadre de la théorie de dos, ma foi, on sort sur un stop. Pas de cupidité, il n'y a pas besoin de se dire ouais mais ça va continuer à monter encore plus, ou ça va continuer à faire ci, ou ça va rebondir par là. Aucune peur et on agit sans état d'âme, on prend ses profits, point barre. Étape numéro 7, et c'est la plus importante, revue hebdomadaire ou mensuelle de ses positions. C'est-à-dire qu'on note tout sur un carnet de bord à partir du moment où on apprend de ses erreurs. On est honnête et on ne cherche pas à se donner des excuses parce qu'on a fait ci ou ça. Et puis surtout, on met immédiatement en pratique les leçons apprises grâce à cette revue hebdomadaire et surtout cette revue mensuelle. C'est un peu comme dans n'importe quelle entreprise, ma foi, on a la revue de fin d'année, on essaye de faire le bilan de ce qu'on a fait. Alors au niveau des astuces, la première que je voulais vous donner, c'est garder tout sur un journal de bord. Chacun des traders d'exception de toute façon sur la planète, et puis de tous mes amis qui étaient sur les plages de Saint-Tropez avec moi, oui, il faut bien que ce soit beau le mois d'août pour quelqu'un, autant que ce le soit pour moi. Et on a tous un journal de bord sur lequel on écrit. Alors le journal de bord, ça peut être aussi un format Excel, ça peut être un Word. On n'est pas obligé d'écrire à la plume non plus. Mais beaucoup, enfin dans les anciens surtout, écrivent sur un cahier. Écrire un plan précis. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous devez avoir votre stratégie posée et toutes les sorties possibles, tous les cas possibles qui peuvent arriver et les actions qui sont adéquates par rapport à ce que vous devez faire. Un exemple, tiens, voilà, aujourd'hui je suis rentré en position. Tiens, si le marché, d'un coup, avec une mauvaise nouvelle, il commence à partir dans l'autre sens, je sors toutes mes positions. Et puis j'attends de voir un nouveau signal. Ça peut être ça. Et puis, tout ce plan détaillé de chacune des choses qui peut arriver à l'encontre ou même dans le bon sens, de voir comment vous allez réagir et de le mettre en pratique directement. 3. Bien appliquer le money management. Donc ça, je ne me pose pas la question. Vous avez bien vu dans ces webinaires comment ça marche. 4. Utiliser l'analyse technique à bon escient. Bon, comme vous avez vu la théorie de dos, ça permet d'avancer de ce côté-là. 5. La tendance étant toujours l'ami du trader, vous allez voir que pratiquement tous les traders, quand ils veulent se faire du revenu, vont aller avec la tendance. Aussi simple que ça. 6. On coupe ses pertes rapidement et on laisse courir ses profits. 7. Nul besoin de prendre tous les mouvements. Il y a toujours une autre opportunité dans le marché. Ça, vous verrez qu'à chaque fois que vous voulez prendre quelque chose trop rapidement, vous allez vous brûler les doigts. Alors qu'en attendant tranquillement que la configuration arrive, que le contrôle de risque soit là, à ce moment-là, c'est toujours une belle transaction qui arrive derrière, même si elle est perdante. 8. Surveillez bien les coûts de transaction. Alors je ne me pose pas la question, là le webinaire est sponsorisé par Simbank. Vous savez que Simbank passe par le plus gros fournisseur de devises au monde qui est FXCM, donc ils ont une plateforme magnifique que vous utilisez, que vous avez téléchargée. L'avantage, c'est que quand on est sous une banque suisse, on peut se permettre pas mal de choses, notamment les cartes bleues, des comptes et choses comme ça, qui sont bien très importants. Et surtout, Simbank, si vous traitez les futurs ou les options, a une plateforme extraordinairement bien fournie avec les coûts pratiquement les plus faibles de la planète, mais surtout un service extraordinaire. 9. Utilisez les meilleurs outils logiciels. Alors ça, l'avantage, c'est que ça coûte pas très cher une fois qu'on sait s'en servir. Les meilleurs outils logiciels, c'est un graphique, c'est des outils de gestion de compte. Ça, n'importe quel broker les a, donc ça c'est assez pratique. Vous les avez automatiquement. Connaître ce qui fait bouger les marchés d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait bouger? Vous l'avez vu,
c'est les nouvelles, c'est la Fed, c'est l'économie, c'est les taux. Sur les devises, c'est l'or aussi. Bon, ça va pas être les Jeux Olympiques non plus, mais c'est tous ces facteurs-là qui font bouger les marchés. Mais surtout, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et rien de mieux pour assimiler la loi de l'offre et de la demande que cette fameuse théorie de Dow, que nous avons revue et que vous avez apprise au fur et à mesure de ces 9 webinaires précédents. Alors, je ne saurais vous engager que d'essayer bien évidemment la plateforme de Simbank qui est gratuite, sur le Forex, sur les futurs, bien sûr, sur les options. Je remercie une fois de plus Simbank d'avoir voulu sponsoriser ce webinaire afin de vous permettre, vous, de commencer à devenir légal petit à petit des traders qui gagnent leur vie ou alors des investisseurs qui petit à petit ont envie de prendre en main l'augmentation de leur patrimoine ou du moins la protection de leurs actifs. Je vais remercier enfin le site Trader Forex qui vous permet d'avoir ces webinaires. Puis je vais peut-être me remercier moi aussi de travailler même pendant mes vacances depuis Saint-Tropez où il fait beau et où le champagne coule à flot. Je vous remercie et je vous vois dans un prochain webinaire. À bientôt.